Il a dit parce que je les trouve un peu plus alarmants. Je voudrais juste préciser une chose, c'est que je ne sais pas si les enfants sont susceptibles de faire des formes graves, mais aujourd'hui, dans nos cabinets, les enfants ont des TOC. Voilà, et je le dis avec beaucoup d'émotion. C'est-à-dire que des enfants de 6 ans me disent « je vais m'infecter par les yeux si je touche mon visage ». Et donc, j'ai des petites filles qui viennent en me disant « je joue à touche-touche avec ma maman, je m'entraîne à dire que je peux toucher un sac sans me laver les mains ». Mais est-ce que vous vous rendez compte de la dégradation de la santé mentale de nos jeunes, dont on sait, il y a une étude qui vient de le rappeler, qu'elle était déjà très mauvaise. Voilà. C'est la faute des parents. J'aimerais qu'on y pense. Si les parents entretiennent les enfants dans cette croyance-là, ils sont quand même un peu coupables. Donc vous demandez aux parents d'être schizophrènes et d'aller dans le sens de la peur quand ils sont en dehors de la maison, et quand ils sont à la maison, de dire aux enfants si les parents disent qu'en touchant un sac, en mettant après la main sur la langue ou sur les yeux, on a le virus, les parents sont à minima mal informés. Oui, mais cette petite fille n'avait aucun trouble, aucun antécédent, et il n'y a pas de psychose dans sa famille avant le Covid. Donc je pense qu'il va falloir avoir un discours qui revient à un peu de raison et de bon sens et qui considère la santé dans sa globalité et pas seulement comme des traces de germes sur une table. Non, mais ce que dit Marie-Estelle, et vous connaissez ça. La santé mentale des enfants. Ce n'est pas simplement ne pas avoir le Covid. Bien sûr. La santé mentale. C'est évidemment, c'est un millième du problème. Non, mais je pense que vous ne voyez pas du tout les dégâts sur la santé mentale qu'on va avoir à la sortie de cette crise. Je les vois, mais je dis que... C'est pour ça que... Et quand cette petite fille a un grand frère qui a 12 ans, ne peut plus aller au foot parce qu'il n'a pas de passe sanitaire, vous pensez que c'est les parents qui sont coupables ? En tout cas, les parents ont choisi de ne pas vacciner leur enfant. Et vous trouvez que c'est bien, vous, que le gosse ne puisse pas faire de sport parce que ça va durer combien de temps, le Covid ? Je vous ai dit que sur les enfants et les moins de 18 ans... En revanche, je peux vous signer un papier disant que réduire la santé à l'éviction d'un virus, c'est créer des dégâts sur la santé physique et psychique de toute la population qui sont considérables et qu'il faut en tenir compte au nom justement du bénéfice-risque. Oui, il faut en tenir compte. Je le signe tout de suite avec vous. Aucun problème. Merci. C'est vrai qu'il y a aussi disons-le, moi, des choses qui me choquent quand je vois des professeurs de médecine, je pense à M. Delfrécy, je pense à d'autres, arriver sur les plateaux de télévision masqués. Je trouve que c'est une communication de la peur. Je ne peux pas vous dire autre chose, je le pense. Je suis très surpris de cette mise en scène, des gens qui vont dans des endroits où tout le monde est vacciné, où le pass sanitaire est réclamé, et volontairement, ils s'expriment comme ça. Alors, je veux bien qu'on me dise l'exemple, je veux bien qu'on me dise tout ça. Mais en même temps, Pascal, je ne suis pas d'accord avec ça. On a reproché tous au Premier ministre d'aller serrer les mains l'autre jour. Mais ça n'a rien à voir. Mais non. Il n'avait pas de masque. Alors mais ça n'a rien à voir. Le Premier ministre, il fait n'importe quoi l'autre jour dans la séquence. N'importe quoi. Qu'on parle, on met le masque dehors. Ça ne sert à rien, monsieur. On n'est pas dehors, là, le masque. Non, en ce moment, à Paris, non. Mais si. En France, non. Pas dehors. Le masque revient dehors. Mais renseignez-vous. Où ça ? Dans les villes de France, aujourd'hui, le masque à l'extérieur revient à peu près partout. Oui, je suis désolé de vous le dire. On sait pertinemment que c'est inutile, voire dangereux de mettre le masque à l'école aux enfants, et on a remis le masque à l'école aux enfants. C'est dramatique. J'ai une question dangereux, je l'ai donné. Rien ne justifiera à mes yeux, monsieur, le port du masque dans les écoles pour les enfants en primaire. Rien. Jamais. Et pour répondre à l'ami... J'ai aucun problème avec vos opinions. Moi, je vous parle de science, c'est tout. Bon. Et moi aussi, je vous parle de science. Je vous parle des troubles psychiatriques que ça génère, des enfants asthmatiques qui ne peuvent pas respirer, des migraines, des troubles de l'apprentissage, de la buée sur les lunettes et des phobies scolaires. La buée sur les lunettes, c'est l'argument, la buée sur les lunettes. Tu peux pas apprendre, tu peux pas apprendre à lire. On les nettoie. Ah oui, mais quand tu as des lunettes, en général, c'est que tu en as besoin pour apprendre à lire au tableau. Je porte des lunettes aussi, effectivement, j'ai de la buée de temps en temps. Pour répondre en revanche, marcher en plein air, entrée et sortie des centres commerciaux, établissements scolaires, arrêt de bus, face à la dégradation de la situation sanitaire, la préfecture de la Loire impose de nouveau le port du masque à l'extérieur dans plusieurs cas de figure. La Loire, c'est vous avez dit la France. Mais en Occitanie, c'est pareil. Il y a plein de... Et puis, moi, je vous signe que le masque à l'extérieur, il est dans toute la France le 15 décembre. Moi, je vous le signe tout de suite. Et ça sert à rien. Ce que vous ne comprenez pas, c'est que... À l'extérieur, ça sert à rien. Ça sert à rien, mais... Mais pourquoi, alors, on le fait ? Demandez, M. Cohen. On l'a fait au départ pour... Il n'y a pas un ministre qui est capable de dire « Soyez responsables, comportez-vous comme des adultes, on va vous traiter comme des adultes. » Et en même temps, tu vois le Premier ministre qui fait n'importe quoi. Enfin, franchement. Vous avez dit que vous... D'accord, Pascal. Il y en a marre, moi j'en ai assez qu'on nous mette un masque à l'extérieur avec un Premier ministre qui serre les mains à tout le monde. Je veux dire, et qu'ils arrêtent de donner des leçons. Bon, mais Jean Castex ne sera Premier ministre que jusqu'en mai prochain.